sommes le mercredi 31 mai 2017. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Il y a 30 ans s'ouvrait un procès hors norme à Lyon, celui de Klaus Barbie, le premier filmé de France, le premier aussi à condamner un homme en France pour crime contre l'humanité. Le barreau de Chambéry a tenu à commémorer cet anniversaire. Reportage dans ce journal. Nous irons aussi sur les bords du Gifre ce soir avec le franchissement de cette rivière qui se poursuit. Un pont est en train d'être construit dans le cadre du contournement de Marigny. Une étape particulièrement spectaculaire, vous le verrez. Le premier homme condamné en France pour crime contre l'humanité a été jugé il y a 30 ans tout juste. Klaus Barbie, après 40 ans de cavale, était accusé d'être à l'origine de la déportation de centaines de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Son procès aura marqué l'histoire de France, mais aussi l'histoire de la justice française. Le barreau de Chambéry est revenu sur ce procès exceptionnel hier soir au tribunal avec certains protagonistes présents à l'époque. Reportage. C'était il y a 30 ans. Personne n'a oublié. Le 11 mai 1987 s'ouvre à Lyon le procès de Klaus Barbie. L'ancien chef de la Gestapo a agi du Jura aux Alpes pendant la guerre. Ce procès d'assises est le premier filmé en France. Pour la déportation de centaines de Juifs et notamment celle des 44 enfants de la maison d'Isieux, Klaus Barbie est le premier homme condamné en France pour crime contre l'humanité. 30 ans après, le barreau de Chambéry a décidé de revenir sur cette audience hors norme. C'est le premier procès qui a été organisé en France pour le crime contre l'humanité. C'est également le premier procès qui a été enregistré par une loi de 1985 et qui a permis également de porter mémoire également au reste. Il a été suivi de Touviers, il a été suivi de Papon, et donc ce sont des événements, si vous voulez, judiciaires qui sont de première importance et qui doivent cultiver notre mémoire. Le procès durera 9 semaines. Plus de 100 témoins et une quarantaine d'avocats prennent la parole. Pour le monde judiciaire, 30 ans plus tard, le procès Barbie reste un modèle. L'enseignement majeur réside dans la parole des victimes. Et le procès Barbie, ça a été le procès de la parole des victimes qui ont restitué un vécu authentique qui est absolument indispensable pour l'opposer à tous les négationnistes qui pourraient aujourd'hui et demain continuer à sévir. C'est très important de voir que c'est la première fois l'histoire est rentrée dans le prétoire de façon aussi vive. Et là, ce sont des historiens qui sont venus témoigner dans le prétoire. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Auparavant, il y avait des témoins, il y avait des experts, mais il n'y avait pas des historiens qui venaient témoigner de ce qui s'était exactement passé à leurs yeux après avoir travaillé sur les archives, travaillé sur les documents de l'époque. Donc ça, c'est très important sur l'histoire de la procédure judiciaire. Après 40 ans de cavale, Klaus Barbie est condamné le 4 juillet à la prison à perpétuité. Il y meurt 3 ans plus tard, à Lyon. Depuis, Paul Tournier et Maurice Papon ont été condamnés en France pour crime contre l'humanité. Prenons quelques nouvelles du RER Franco-Genevois. La menace d'un nouveau report de la mise en service du CEVA, prévu en décembre 2019, après avoir été déjà décalé de 2 ans, se précise selon nos confrères de la Tribune de Genève. Les maîtres d'ouvrage du chantier, les CFF et le canton de Genève qualifient désormais ce risque d'important dans leur dernier rapport trimestriel. À Genève, de nouvelles oppositions sont en effet apparues, notamment sur les nuisances sonores liées au tracé du train. De nouveaux recours ont donc été déposés pour être dans les temps. L'autorisation doit leur être apportée avant l'été, affirment les porteurs du projet. Autre chantier, mais qui avance bien, celui-ci, le contournement de Marigny, aussi appelé déviation en rive droite de l'Arve, atteint sa phase la plus spectaculaire, le franchissement du Gifre. Ce pont devrait être mis en service au second semestre 2018. L'ensemble du tronçon, lui, devrait être terminé pour la fin de l'année 2018. Coût du chantier, 28 millions d'euros. Pauline Courceau a assisté à une petite visite de chantier. On regarde son reportage. Le viaduc continue sa route. 90 mètres de plus pour sa traversée du Gifre. Un travail colossal puisqu'en tout ce sont 600 tonnes qui seront poussées. Le caisson est posé sur des patins en téflon qui se trouvent sur des appuis provisoires. Ce viaduc qui franchit le Gifre et qui mesure 300 mètres de long, aujourd'hui c'était sa deuxième phase de lançage. D'un caisson métallique qui est acheminé par éléments distincts et reconstitué sur place. Ensuite, il est poussé et c'est aujourd'hui la deuxième phase de lançage auquel on assiste.
But de ce chantier, réduire le trafic routier. Coût total de l'opération, 28 millions d'euros. L'aménagement devrait diminuer le trafic de 50 à 70% dans Marigné sur les RD 19 et 26. Un chantier qui, s'il ne fait pas l'unanimité, a tout de même été déclaré d'utilité publique. C'est un chantier qui était indispensable. Nous savons que tout le monde n'est pas favorable au développement du routier. Mais ce routier-là, c'est un routier qui est un routier pour la sécurité. C'est aussi un routier pour l'environnement, quoi qu'on dise. Il y a des véhicules qui circulent à allure modérée. Et c'est un outil, ce routier, c'est un outil pour l'économie touristique de nos stations. Il restera 2 autres lançages programmés en juillet et août prochain. Débutera ensuite la réalisation de la dalle en béton armé, avant une mise en service fin 2018. Économie, TQS, autrement dit Tri Qualité Service, c'est une entreprise dont le siège se situe à Marigné. Elle est spécialisée dans le tri automatique de pièces mécaniques. Les clients apportent leurs pièces par milliers et l'entreprise se charge de les trier. Face à une crise du recrutement, l'entreprise a décidé de se lancer dans l'aventure TQS Academy, former elle-même ses employés. Depuis février, les sessions s'enchaînent. Olivia Boisson nous en dit plus. Chaque jour, ce sont plus d'1 million de pièces qui sont triées. La clientèle étant de plus en plus exigeante, les compétences des employés doivent être de plus en plus importantes. On fait face à un gros problème dans la vallée de l'Arve au niveau du recrutement. On est en manque de candidats potentiels et de candidats techniques, on va dire, avec une formation. Face à une pénurie sévère de candidats, l'entreprise a trouvé une solution. Former ses employés en interne. On a fait des recrutements efficaces sur des gens qui sont venus dans l'idée de se former, dans l'idée d'avoir un accompagnement et d'avoir un parcours qui sera possible de valoriser à l'avenir dans leur vie professionnelle, chez nous ou ailleurs. La formation est ouverte à tous et pour le moment, ils sont une dizaine à avoir bénéficié de cette académie. C'est le cas de Dragan Banjas qui apprend en ce moment le réglage des machines. C'est un boulot que je ne connaissais pas. Je suis bien content d'être là. Et ce qui est bien dans cette entreprise, c'est qu'on nous donne la chance en fait, d'être formés. Et c'est ça qui est génial. Voilà, on a des modules et tout dépend de nos compétences. Et ben, on est où régleur niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Moi, en ce moment, régleur niveau 2. Enfin, je vais pour être régleur niveau 2. Avant de devenir officiellement régleur, Dragan Banjas devra suivre des semaines de formation enseignées par un ingénieur. Il fera partie des employés certifiés par la TQS Academy, un modèle qu'aimerait appliquer la direction à ses différentes usines françaises et suisses. Une dernière info avant de se quitter, la Lake Parade à Genève est de retour pour sa 20e édition. Ce grand rendez-vous électro avait été annulé l'an dernier, faute de subventions suffisantes. Les nouvelles organisatrices de l'événement, 2 étudiantes, prévoient un retour en force pour le défilé de chars et la Lake Sensation. 200 000 personnes sont en effet attendues le 8 juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste tout de suite, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.